Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour cette présentation finalement un peu longue de mon cursus. Alors, pesticides dans l'eau, quelle solution? Je vais être très simple, ne pas en appliquer. Je vous remercie. Non, le problème est un peu plus complexe et nous allons y venir. Alors, on a déjà présenté la carte avec les prises d'eau, mais ce qui est important de voir, c'est que finalement les problématiques liées aux pesticides vont en région wallonne être différents en fonction finalement du contexte naturel, que ce soit la géologie, la pédologie. Il est clair qu'en Ardennes, en zone herbagère, on aura moins de problèmes liés à ces pesticides. Par contre, la production d'eau, là où il y a les plus grands réservoirs d'eau, ce sont les aquifères calcaires qui sont généralement situés au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Alors, vous pouvez voir ici l'importance des principales prises d'eau de production d'eau potable en Wallonie. Vous pouvez remarquer qu'elles sont essentiellement situées au nord sillon Sambre-et-Meuse. Dans les fagnes, on a évidemment les barrages de la Gilep et de la Vestre, qui sont des ressources importantes au niveau des eaux de surface. Et on a également, au niveau des eaux de surface, l'usine de Taillefer. Donc, c'est l'usine de Vivaquois qui amène les eaux vers Bruxelles, sachant qu'on prélève environ 350 millions de mètres cubes d'eau en Wallonie en eau souterraine. Et un bon tiers est exporté, je vais dire, vers Bruxelles et vers la Flandre. Donc c'est important aussi à souligner, non pas qu'on veut envoyer nos pesticides à Bruxelles et en Flandre, mais voilà, c'est une part importante. Vous dire aussi que la SPGE travaille non pas toute seule, elle est en partenariat avec une cinquantaine de producteurs-distributeurs en Wallonie. Essentiellement, dans le Luxembourg, ce sont des communes indépendantes, mais on a aussi des plus grands opérateurs qui sont notamment la CIL, la SWDE, enfin ceux qui sont dans la salle, ils se reconnaîtront. Voilà. Alors, l'aspect qualitatif vous a été présenté. Ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est la carte de droite qui montre en fait à chaque fois que vous avez un petit point, c'est un captage d'eau potable où il y a un risque lié à un risque qualitatif qui est soit lié au nitrate, soit aux pesticides, soit les deux. Alors on peut remarquer qu'au niveau, et ça revient toujours à une question de territoire, dans certaines zones plus sensibles, je pense notamment au sable du Bruxellien, c'est essentiellement le Brabant wallon, il fut un temps où la mer était dans le Brabant wallon. Et donc sous le Limon, à 2 mètres, 3 mètres, on retrouve du sable. Ça veut dire que toute pratique qui va être au-dessus de cette zone peut très vite influencer la qualité de l'eau. Et les problématiques pesticides et nitrates, souvent liées, se retrouvent en grande majorité, il y en a pas mal dans cette zone-là. Il n'y a pas que là, évidemment, vous pouvez le voir sur l'ensemble de la carte. Il faut savoir aussi que la production agricole, elle est plus intensive forcément là où les terres sont meilleures. Les usines, que ce soit pour des légumes ou maintenant la demande en pommes de terre, vous consommez des chips et des frites. Et donc ça veut dire que le nombre d'hectares de pommes de terre augmente. Quand on n'est pas en bio en pommes de terre, on va passer une vingtaine de fois avec des produits phyto. Donc ça va augmenter un risque certain par rapport aux ressources en eau. Alors comment on protège tout ça? Déjà, il y a la législation, le code de l'eau qui nous dit quoi? Il faut mettre en place des zones de protection. On a des zones de protection rapprochées et éloignées qui correspondent, après une étude hydrogéologique, à un temps de transfert pour un polluant. Quand il arrive dans l'eau, il met 24 heures pour arriver au captage en zone 2A, il met 50 jours en zone 2B. Quand on parle de pollution agricole et particulièrement diffuse, dans l'espace et dans le temps, ces zones ne sont pas adéquates. Tout simplement, ces zones servent bien à appréhender le risque. On a un problème dans la zone, on doit le traiter, c'est vraiment de la prévention. Quand on parle de pollution diffuse, il faut aller plus loin. Alors on va déterminer ce qu'on appelle une zone de surveillance où finalement toute goutte d'eau qui tombe sur le territoire est susceptible à un moment d'arriver jusqu'au captage. Alors au sein de ces zones de prévention, on ne s'attaque évidemment pas qu'à l'agriculture, on va prévenir le risque. Premièrement, on va faire des tests d'étanchéité pour les gens qui ont des réservoirs d'hydrocarbures. S'ils doivent le remplacer, ils mettront une double paroi. On va veiller à ce qu'il y ait un assainissement adéquat des eaux usées, que ce soit par du collectif, pose d'égouts, mais aussi l'assainissement autonome. Et malheureusement, il arrive des incidents dans ces zones. Vous pouvez voir ici, c'était du côté de Mons, un camion qui se renverse avec de l'hydrocarbure qui va dans le petit ruisseau qui est en contact avec le captage. Et donc, il faut intervenir en urgence. Toutes ces mesures sont financées par la SPGE. En fait, ce n'est pas par la SPGE, c'est vous, dans le prix de l'eau. Dans le coût vérité distribution, il y a environ 7 centimes 44 qui sont
qui sont destinés à la protection des captages. Maintenant, on va venir plus spécifiquement au niveau des pesticides. Alors, la réponse à la question, c'est à droite. Donc, à partir du moment où on est à 30% de la norme, la ministre, la région wallonne, peut prendre des mesures d'encadrement ou incitatives pour modifier certaines pratiques. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va mettre en œuvre dans un certain nombre de cas. Mais évidemment, la priorité va être là où c'est plus problématique, c'est-à-dire quand on est hors norme et quand on est à plus de 75% de la norme, où là, clairement, on peut aller jusqu'à l'interdiction de certaines pratiques, même l'interdiction de certaines molécules. Donc c'est un aspect important de la législation wallonne qui nous permet de faire face quand des problèmes sont vraiment fort élevés. Le Code de l'eau prescrit également, en zone de prévention, les pulvérisations sont autorisées, qu'on soit en 2A ou en 2B. La 2A, c'est plus ou moins 35 mètres autour du captage. Donc, si on est dans un contexte à risque, évidemment, ça peut poser problème. Il y a évidemment tout ce qui est stockage et autres, qui doivent être réglementés. Alors, il y a des mesures en réponse qui sont très transversales. On a évoqué la directive 4 sur l'eau, qui est finalement notre directive commune pour laquelle on doit atteindre le bon état des masses d'eau, qui reprend toute une série de mesures de base et de mesures complémentaires. Je vais évoquer ici notamment une des mesures de base qui est reprise dans les PGDH et dans le programme wallon de réduction des pesticides, qui est la définition de zones vulnérables pesticides. Donc, le terme est là, mais il n'est pas encore mis en œuvre. C'est un aspect important. Au niveau de la Wallonie comme en Belgique, il y a également des phytolicences à avoir. Donc les utilisateurs de pesticides doivent pouvoir savoir comment finalement gérer le risque au mieux, tant pour leur santé que pour l'environnement, sur la mise en œuvre, enfin l'utilisation de produits. On a également un élément que je n'ai pas repris dans le slide, mais qui est la PAC, via les écorégimes, les MAEC. Évidemment, ce sont des mesures transversales qui vont avoir un impact sur les ressources en eau, mais tout va dépendre évidemment du taux d'adhésion des agriculteurs. Alors, on développe des outils. Alors, cet outil un peu spécial, donc, qui demande encore à être validé, c'est pour ça que je suis très précautionneux, représente en fait l'agrément. Quand un produit est mis sur le marché, il y a un certain nombre de conditions pour qu'il puisse être utilisé. Il y a notamment des conditions naturelles. Ces conditions naturelles sont par exemple la teneur en carbone organique dans les sols, la profondeur de la nappe. En fait, ces conditions naturelles sont facilement, parce qu'on a une carte pédologique qui est digitalisée, parce qu'on a des connaissances qui nous permettent de le faire, de définir pour certains types de produits des zones où on ne peut pas appliquer ce produit. Là, je ne vais pas citer le produit, mais je vais le faire à l'envers, c'est zone Binta. Ah ben, la zone Binta, c'est une substance qu'on utilise sur pois et haricots. Et donc, vous voyez, ici en Wallonie, là où on ne pourrait pas en mettre dû aux conditions naturelles. En 2017, 3/4 des surfaces emblavées en pois et haricots étaient dans les zones qui sont en noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculteur n'a pas la connaissance nécessairement de là où il peut utiliser ou pas le produit. Le producteur de produits chimiques, lui, il va dire finalement, moi, dans mon agrément, l'agriculteur ne respecte pas ces conditions. Et je pense qu'il n'y a pas que l'agriculteur à cibler. Il y a aussi, ces produits sont utilisés notamment sur des cultures à contrat. Et donc, il faut impliquer clairement la filière et donc l'industrie agroalimentaire pour justement, quand elle va démarcher les agriculteurs par rapport à certains produits, si on n'est pas en bio, clairement, on utilisera ce produit-là, on ne peut pas en mettre dans ces zones-là. Et donc, cette connaissance doit être communiquée à tous les intervenants des filières. Alors nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Dans une démarche territoriale, on a mis en œuvre ce qu'on appelle les contrats captage. Alors les contrats captage, c'est quoi? C'est une démarche participative territoriale. En fait, sur tous les points problématiques, le but est de, à un moment, mettre en œuvre un contrat captage, qui sont essentiellement pour les nitrates et les pesticides. Donc en fait, on a une norme à devoir respecter, on l'a évoqué, Cédric l'a évoqué tout à l'heure, il faut aller le plus en amont possible et prévenir le risque. Donc, quand on est dans un territoire n'est pas un autre, donc il faut pouvoir en faire un diagnostic. Un diagnostic qui va reprendre les différentes pressions, l'aspect territorial lié à la pédologie, à la géologie. L'année 1, après le diagnostic, et quand on a fait la réunion de lancement, on a Protecto, qui est une ASBL bien connue au niveau wallon, qui encadre les agriculteurs dans le cadre de tout ce qui est bonne pratique niveau nitrates et pesticides. Et donc, Protecto encadre les agriculteurs
et co-construit avec eux un programme d'action, partant du principe que la solution doit venir des acteurs et non pas être imposée dans un bureau à Namur. Et donc, on va mettre ensuite ce programme pendant quelques années. Donc, le diagnostic, je l'ai dit, il faut d'abord définir la bonne zone. Donc, faut-il rester dans les zones de prévention? Faut-il aller beaucoup plus loin au niveau d'une zone de surveillance? Ça va dépendre aussi de la sensibilité des sols au lessivage, ça va dépendre aussi des rotations. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte dans le diagnostic. Sur les aspects pesticides, nous avons confié au niveau de la SPGE, c'est au Centre de recherche agronomique de Jean Blou, le fait de pouvoir réaliser les diagnostics dès lors qu'on a une problématique pesticide. Ça regroupe à la fois les compétences d'hydrogéologie, de pédologie, avec des experts qui viennent de différents secteurs, et notamment également le SPF, le service public fédéral, tout simplement parce que ils sont impliqués, ils sont acteurs aussi au niveau de l'agrément des pesticides. Et donc ça va nous permettre, sur base de toute une série de choses, de pouvoir poser un diagnostic et proposer des objectifs à atteindre, et finalement d'avoir une réponse adaptée et adéquate à la problématique posée. À titre d'exemple, nous avions un captage, s'appelle Claminforge, avec 2 pics de pesticides qui ont été analysés entre mai et juin 2019. Ces pesticides sont essentiellement utilisés sur betterave et sur maïs. Donc 2 pics. Donc, on se retrouve avec une source à l'émergence, qui est vraiment à gauche de la slide, qui est au fond d'une carrière. Et on a un conduit karstique qui relie, in fine, cette source à l'émergence au territoire qui s'étend sur la droite de l'image. Et donc, ça veut dire qu'on a révélé 2 pics très élevés, très courts en herbicides, parce que j'ai oublié de le dire, les principaux problèmes qu'on rencontre au niveau qualitatif, ce sont des herbicides racinaires, en grande majorité. Et donc, on a identifié tout ce qui était utilisé par rapport à ça, donc ces produits-là, donc c'était sur maïs, betterave et pommes de terre, on a cartographié ça. Et en fait, une enquête de terrain a révélé quoi? Chaque fois qu'il y a eu une pulvérisation, le jour ou 2 jours après, il y a eu un orage, ça a lessivé, c'est venu dans le cours d'eau, qui a été jusqu'au petit conduit karstique et qui s'est retrouvé, in fine, à la source. Donc, fort de ce constat, il faut réunir les agriculteurs. Il faut se dire qu'on peut imposer les choses, bien évidemment, mais on va essayer de co-construire avec eux. Et donc ça, c'est tout le rôle de Protecto et de l'animation des captages, de pouvoir, justement, sur base d'objectifs définis, proposer un programme d'action qui se traduit, in fine, par un protocole d'accord avec des actions à mettre en œuvre sur 3 ans. À titre d'exemple, forcément, la gestion du désherbage. On ne veut plus de phyto, il faut peut-être utiliser des techniques alternatives, que ce soit en maïs ou en betterave. Ici, on avait testé, avec le centre de recherche, du désherbage électrique, tout simplement pour pouvoir désherber de manière électrique et de voir s'il restait aussi, après ça, une vie dans le sol qui était encore foisonnante. On a également d'autres types de techniques qui sont, en pommes de terre, mettre en place des interbutes ou encore des diguettes en maïs. En gros, laisser l'eau là où elle est, et si on utilise des pesticides, évidemment, éviter qu'il ne ruisselle vers le bas. Les mesures sont également des mesures d'aménagement, que ce soit des bandes enherbées, on peut éventuellement mettre des bandes de miscanthus. On a le couvert végétal permanent qui doit être mis en œuvre en place le long des cours d'eau. Nous, au niveau de la SPGE, on a renforcé le fait de pouvoir planter des haies comme mesure complémentaire à cette CVP. Il y a également le développement de nouvelles filières bas niveau d'impact. Donc ça, c'est des éléments importants, mais chaque fois, ça répond à la demande des agriculteurs et du contexte local. C'est toujours important de dire, on ne généralise pas, on adapte en fonction de la situation. Et une chose importante, c'est de communiquer aussi le fait que les agriculteurs mettent en place des bonnes pratiques. Et donc, de l'information par rapport au grand public, dire que ici les agriculteurs sont conscients du problème et se mobilisent pour enrayer les problématiques qui sont reçues au niveau des eaux, c'est important. Éléments complémentaires finalement au MAEC, ce sont les mesures au captage. En fait, ce sont des mesures que la SPGE va financer auprès des agriculteurs, mais ce sont des mesures qui vont être mises en œuvre et qui répondent aux besoins et à la problématique territoriale. Par exemple, on a des make-up, betterave, maïs. En fait, le but, c'est quoi? C'est de enlever les molécules problématiques
peut-être les remplacer par des autres, même si on sait qu'à un moment, le but est finalement qu'il y ait le moindre risque possible. Donc ça, c'est toujours des make-up, des mesures au captage qui sont adaptées à la situation locale. Et on est en train de développer d'autres types de make-up, notamment pour augmenter les superficies en prairie dans nos zones, puisque qui dit prairie dit moins de phyto, dit moins de risque au niveau lessivage nitrate via un couvert permanent. Donc c'est important. Il y a une make-up Sylphy également. Et nous sommes en train de travailler à pouvoir mettre en place une make-up bio qui va être complémentaire à ce qui se fait déjà, mais tout simplement pour ramener les parcelles en bio dans nos zones en jeu. Pour ne pas qu'un agriculteur, pour qu'il puisse, dans nos zones en jeu, vraiment mettre en place cette conversion en bio. Je voulais évoquer deux autres projets mais qui sont liés finalement. Le projet Je protège l'eau de Wallonie, qui est un projet qui visait finalement à mettre une certification, une médaille en fonction des bonnes pratiques agricoles réservées à certains produits. Donc c'est un projet qui a lieu avec le groupement d'action locale en fait des Tiges et Chavets au milieu du Condro, en collaboration avec l'UNAB, avec le Collège des producteurs. Donc c'est vraiment de pouvoir développer des filières, finalement, Je protège l'eau de Wallonie. Et puis complémentairement à ça, il y a le projet biologique soutenu par la ministre de l'Environnement, la ministre Tellier, qui, in fine, va s'inclure notamment dans les contrats captage, là où il y a du bio à pouvoir développer, là où on a des problématiques nitrates. Pesticides. J'en conclus. Donc finalement, un bon pesticide pour l'eau est un pesticide qu'on n'applique pas. Ça me paraît logique. Mais voilà, ils impactent néanmoins les ressources en eau. Alors c'est vrai qu'on retrouve des anciennes molécules qui sont interdites depuis longtemps et qu'il faut peut-être être plus proactif, certainement. Les vecteurs de contamination sont variés, ponctuels, diffus, du ruissellement. On a dû déjà des manipulations à la ferme qui ont contaminé directement un puits de l'agriculteur et donc ça a été problématique. Les mesures réglementaires fixent un cadre mais peuvent parfois s'avérer insuffisantes en fonction de certaines situations locales. Et il faut vraiment adapter finalement les mesures au territoire. Voilà, et donc je pense qu'il est important aussi de souligner qu'il est nécessaire d'avoir un encadrement pour informer, former, aider à mettre en place les bonnes pratiques. Les agriculteurs et les autres. Maintenant, les applicateurs de produits phyto, c'est plus nécessairement les agriculteurs, ce sont des entreprises qui vont travailler pour l'agriculteur. L'agriculteur reste toujours responsable, ça va être demain une culture à contrat avec une industrie qui va imposer certaines normes. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir brossé pas trop longuement un tableau d'initiatives qu'on met au niveau de la SPGE. Je vous remercie.